dit quelque chose dans ce sens. Moi, j'ai bien écouté ce que Dissoro a dit et ce que Kokchovi Agbodeka a dit. Dissoro a bien dit, je cite, pourquoi quand les membres du gouvernement disent qu'on n'a qu'à prendre les armes, vous ne vous énervez pas. Et quand nous on dit ça, vous vous énervez. On dit d'utiliser tous les moyens. Est-ce que je mens? Il y a la vidéo. Quand Kokchovi Agbodeka a dit ça, qu'est-ce qui a fait que Kokchovi Agbodeka s'est énervé contre nous? Il était dans un des lives des Trains de la Liberté et il parlait des armes. J'étais occupé, mais j'étais monté dans ce live pour dire que non, nous on ne fait pas ça. Il n'a qu'à cesser. Il s'est énervé contre nous. Il est allé faire une vidéo contre nous. La vidéo, elle est là. Il a commencé par nous traiter de tous les noms. Pas faire des vidéos pour dire que nous sommes des trucs là, nous risquons le peuple, nous envoyons le peuple pour aller lutter contre les gens qui ont des armes, mais nous sommes ici, comment est-ce qu'on peut lutter? Il est en train de dire que nous sommes des faux. Allez, ces vidéos-là sont là. Mais je ne peux pas dire que si je dis ça à Kokchovi Agbodeka parce qu'il est aussi pour la lutte, donc je dois faire attention. Non, j'ai réprimandé ça. Va sous un post de Farida et fait un commentaire dire que est-ce qu'on peut utiliser les armes? Elle va te bloquer. Non seulement elle ne va pas répondre, mais elle va te bloquer. Elle ne m'a pas dit ça, hein, mais je sais, connaissant son intégrité, que c'est ce qu'elle va faire. Ça s'appelle être responsable. Quand tu invites des gens dans ta maison, ce qui se passe dans ta maison, tu es responsable de ça. C'est ça. Tu es responsable de cadrer ça. Pourquoi moi, je ne laisse jamais mes lives pour que quelqu'un d'autre continue si je ne suis pas là-bas? C'est parce que je sais qu'il y a une grande responsabilité. Ce que les gens vont dire, je suis responsable. Et quand moi je quitte mon live, je coupe. Quand la légende fait son live la nuit et qui se relaie, et quand je vois que la légende n'est pas disponible, je fais tout pour être là-bas. Même si je ne suis pas dans le live, je fais tout pour écouter le live. Parce que je sais qu'il y a une grande responsabilité qui est là-bas. Ce n'est pas parce que je suis libre. Et maintenant, quand les gens qui connaissent la loi... Full screen, montez, faites votre demande. Moi, je ne vois pas votre demande, full screen. Attends, je vais voir ça, full screen. S'il est dedans, je vais là. Ok, il n'a qu'à venir. Bonjour, monsieur full screen. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Agent. Oui, alors exprimez-vous librement à propos de ce sujet. Allez-y. Ouais, moi, ce que j'aimerais dire, en écoutant monsieur Marc parler, il est en train d'interpréter l'article 150 de la Constitution et il explique pourquoi lui, il ne pense pas à certaines méthodes de la lutte. Et c'est normal, c'est son point de vue. Vous connaissez Maître Iou, monsieur Fullscreen? Non. Il n'y a pas une question de point de vue. Maître Iou est passé ici. Non. Là, il a terminé. Laissez-moi. Non, j'ai pas encore terminé, s'il te plaît. Non, je vais juste recadrer cela rapidement. J'ai Non, pas il a recadré quoi. les gens, laisse-le. Les gens, laisse-le. Laissez, oui. Oui, vas-y. Oui. Donc, aujourd'hui, vous dites que vous allez mobiliser les gens vont sortir et vous allez rendre le pays ingouvernable. Et selon la Constitution, ça c'est selon la Constitution, pour faire échec à ce gouvernement. Et il est bien ce que vous êtes en train de dire, c'est une idée. Mais est-ce que vous vous rendez aussi compte de l'adversaire, de ce que vous avez en face et de leur esprit, pouvoir lire dans leur psychologie? Parce que des gens qui ont eu à tuer plus de 3000 Togolais, ça ne leur a pas fait froid au dos. Comme l'avait dit entre-temps une de nos sœurs qui est combattante, qui fait activiste, qui fait des trucs sur la queue, les gens disent que les gens de la diaspora, s'ils sont hommes, ils n'ont qu'à venir sur le terrain, ils n'ont qu'à venir sortir avec les gens pour faire la lutte et autres là. Mais vous allez faire la lutte avec des gens qui ont des kalachnikovs, qui ont des chars,
qui sont prêts à vous bastonner, qui ne croient même pas aux droits qu'ils se sont instaurés, qui ne croient pas à la démocratie. Moi, mon point de vue sur la chose, sur l'article 150, comme vous l'avez bien dit, ça est devant moi ici. Il dit, dans ces circonstances, c'est la deuxième alinéa, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. En première position, quand on parle de désobéir et de s'organiser, s'organiser c'est grand. En s'organisant, c'est que vous avez analysé ceux qui sont en face, leur méthode, leur manière de faire. C'est en cela que vous allez vous organiser et faire échec. Mais des gens qui tuent leurs concitoyens, des gens qui n'ont pas de loi, comment pensez-vous aller à cet objectif si je vais t'arrêter ici. On n'utilise pas les trucs. Vous faites un peu. Attends, je vais t'arrêter. Non, je finis. Mute ton micro. Je finis dans non, attends. Mute ton micro. Moi? Mute ton micro. Ou bien tu veux que je te descende pour qu'on continue? Mute ton micro et on va continuer. Merci. Tu sais, ce n'est pas... Il y a deux choses. Il y a une chose de dire que l'adversaire utilise des kalachnikovs, des chars, et que faire une marche ou bien désobéir et s'organiser seul ne va pas les descendre. Ça, c'est différent. Il y a une autre chose de dire que l'article nous demande de prendre des armes. C'est deux choses différentes. Nous savons l'adversaire qui est devant nous. Nous savons que l'adversaire a versé plus de 1500, le sang de 1500, plus de 1500 personnes avant de venir au pouvoir. Nous savons ça. Nous connaissons l'histoire de l'adversaire qui tire sur les mains libres. Nous savons ça. On n'est pas des idiots. Vous pouvez ne pas participer à ça et dire que, je ne veux pas participer parce que l'adversaire est très sévère. L'adversaire est méchant. L'adversaire tue. Nous sommes conscients. C'est pour cela que nous avons dit aux Togolais que les gens vont mourir. Le sang va être versé. Les gens vont fuir. Les gens iront en prison. Mais dire autre chose que la Constitution nous dit que par tous les moyens, nous pouvons faire ça, y compris les armes. Ça, c'est malhonnête. L'analyse que vous avez faite, c'est très vrai. Nous avions déjà fait cette analyse-là. Combien de fois on ne l'a pas dit ici? Nous savons. Nous savons qu'ils vont sortir avec des armes. Nous savons qu'ils vont taper les gens. Ce n'est pas le débat que nous sommes en train de faire. Si le débat était, Marc, ce que vous faites là, est-ce que vous pensez que ça va réussir? Parce que, comment est-ce que vous allez réussir? Je ne suis pas convaincu. Attends. C'est le rapport de force qui fait toute chose. Mon frère, vous le savez. Quand je dis attends, tu es chez moi ici. Ok. Quand le débat est simple, quand le débat dit, les gars, dites-nous comment est-ce que vous allez gagner. Comment est-ce que devant l'adversaire qui a les kalachnikovs, qui a les armes, qui déploie, qui bat d'une manière indiscriminée, qui ne respecte pas les lois, comment est-ce que vous pensez que s'organisant seulement, sans les armes, peut les vaincre? Ça, c'est un autre débat. Là, le débat que tu es en train de faire là, nous pouvons le faire. Le débat que nous sommes en train de faire, c'est de dire aux gens que de lire l'alinéa 1 et dire que cet alinéa 1 là nous donne le pouvoir d'utiliser les armes. Ça, c'est un. De deux, quand vous dites que c'est mon interprétation, ok? J'ai le droit de mon opinion, mais je n'ai pas le droit quand ce qui concerne la vérité. La vérité, c'est une vérité. Je ne peux pas interpréter cette chemise et ça, là, ce pull-là, pour dire que elle est peut-être noirâtre et quelqu'un va dire que c'est noir, blanc, l'autre va dire que c'est... Non, c'est noir. Un point, un trait. Débat clos. Mais si ils veulent qu'on fasse le débat, comment est-ce qu'on va gagner sans les armes? Là, on peut faire ce débat-là. On peut avoir tort, ils peuvent avoir raison, on peut avoir tort. Si le débat est que, sans les armes, on ne peut pas les gagner, mais parce que nous, on n'est pas membres du gouvernement, on n'est pas députés, on ne peut pas faire cette lutte-là, on comprend ça aussi. Maintenant, tu peux débuter ton micro. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Ce que M. Fullscreen dit, c'est ce que Théo a fait tout à l'heure comme erreur. C'est des gens
disent qu'ils interprètent. Vous savez, Maître Iou est venu ici, un éminent avocat, hein, c'est lui qui défend... Un avocat qui défend les activistes. C'est lui qui défend le Camerounais, là. Comment il s'appelle déjà? Ah, le Camerounais, là. Le Franco-Camerounais, là. Oh. Aidez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Le vieux, là. Le Camerounais qui tient le bâton, qui fait de live, là. Oui. Comment il s'appelle? Il a fréquenté avec Franklin. Maître Doucet ici, là. Franklin Nyamsi. Monsieur Fullscreen, l'avocat de Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi qui est binational comme nous. Et qui, des fois même, est attaqué par l'État du Cameroun. Parce qu'il tient certains propos. Cet avocat-là est venu ici, c'est un Togolais. Il est venu ici, il nous a dit, l'article 150 alinéa 2, vous n'avez même pas besoin d'interprétation là-dessus. Ce que vous lisez, c'est ça qui est la réalité. Nous sommes des binationaux. Je reviens encore là-dessus pour faire comprendre les choses aux gens. Maître You, nous sommes des binationaux. Si la loi du pays dans lequel tu résides condamne cela publiquement et que tu dois et que tu viens le faire en sachant que la loi dans ton pays condamne cela, tu ne le fais pas. Point. Je n'en disconviens pas, monsieur la légende. Ce que vous dites, c'est que je suis d'accord. Attendez. Nous devons séparer. Nous devons séparer. Oui. Attendez. Vous connaissez. Je n'en disconviens pas. Nous devons séparer. Je veux que nous séparons le débat. Le débat doit être séparé en deux. Il y a un débat qui dit que on ne peut pas gagner main vide. Ça, c'est un débat normal que nous pouvons faire. Parce que nous avons un adversaire qui tue avec les armes. Ça, c'est différent. Le débat que nous sommes... C'est même pas un débat. La discussion que nous sommes en train de faire, c'est si la Constitution... Parce qu'il n'y a pas une autre interprétation. Quand on dit 45 km/h, c'est 45 km/h. Il n'y a pas une autre interprétation. Tu peux interpréter ça à 54 quand la loi vient, va te taper. Point. L'interprétation que nous sommes en train de faire, c'est qui a le droit. Si nous tous, nous pouvons utiliser tous les moyens. J'ai pas fini. Aussi comme les accords militaires ou de défense. Pourquoi on a séparé ça en deux? Pourquoi le langage dans la linéa 2 est différent du langage de la linéa 1? J'ai pas fini. J'aimerais finir. Ah oui? Monsieur Fullscreen, ne me coupez pas. J'ai des principes. Un de mes principes en débat, c'est quand on est d'accord avec moi et quand on me dit mais. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi et me dire mais. Ça m'énerve, ça. Vous devez me dire je ne suis pas d'accord avec vous et vous étayez vos arguments. Mais vous ne pouvez pas être d'accord et ensuite dire mais. Non, ça ne marche pas avec moi, ce genre de choses. Je vais vous reposer la question. Ce que vous lisez, article 150, alinéa 2, alinéa 1, y a-t-il une différence, oui ou non? Et quelles sont les différences? Monsieur Fullscreen, à vous la parole. Bien sûr que l'article est scindé en 3 parties, mais ils sont liés par les mêmes, le même essence. Vous voyez un peu? Comment ils sont liés comment? C'est-à-dire, on dit, dans ces circonstances, pour tout. Alors, qu'est-ce que vous appelez circonstances? C'est-à-dire, quand on veut essayer de faire ce coup de force. Quand on veut essayer de faire ce coup de force, dans ces circonstances, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité. Je repose la question. Qu'est-ce que vous appelez circonstances? C'est-à-dire quand on veut changer la constitution, on veut faire un coup de force constitutionnel, bien un coup d'état constitutionnel, voilà. Non, attendez. Il n'a qu'à répondre à la première question d'abord. Attends, laisse-moi finir. Non, il n'a qu'à répondre à ça. Quelle est la différence entre l'article 1 et l'article 2? On y arrive. Laisse-moi finir ça, s'il te plaît. C'est pédagogique.
c'est très important. C'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez circonstance, monsieur? On dit dans celle-ci, C'est quoi les circonstances? en cas de coup d'État. Quand on Non. dit en cas de coup d'État, Votre micro, votre micro, c'est quoi? votre micro. On dit, quand les- Votre micro, on vous entend mal. Votre micro. maintenant c'est bon, vous me recevez? Non, enlevez votre... Non, enlevez ça sur haut-parleur. Le On haut-parleur. ne vous écoute pas. Allez-y. Maintenant, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. Oui. C'est Qu'est-ce que bon. vous appelez circonstance? La circonstance est claire. En cas de coup d'État, c'est ça la circonstance. En cas de coup d'État. C'est la circonstance. C'est précis. Alors, je vais vous dire ce que... Alors, je vais vous dire, peut-être que vous le savez Oui. pas. On vous a Oui. dit, en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque. Non, C'est ça, non, il y c'est a ça des- les circonstances. Non, Oui, non. ou de coup non. de force quelconque. Oui, C'est-à-dire, c'est encore ça une- les voilà, circonstances. Voilà, Alors, donc qu'est-ce que c'est- vous voilà. mettez dans coup de force quelconque? Voilà, un coup de force aussi quelconque. C'est-à-dire que on Oui. veut changer la loi fondamentale du pays sans le respect aussi de ses textes. Non, il n'y a pas que quelqu'un- ça. C'est ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Quand on vous Et dit en donc, cas de coup de force... renchérissez. Écoutez. Quand on vous dit en cas de coup de force quelconque, c'est tout ce qui a été fait par la force. Voler des élections, par exemple. C'est que parce que les gens ont la force, parce que les gens ont des armes, ils ont terrorisé la population pour s'imposer. Ils ont mis en place une loi, quelle qu'elle soit, et ils ont obligé les Togolais hein, à venir à cette loi-là. Ça, c'est des coups de force quelconques. Les décisions qui ont été prises hein, sans le peuple, sans avoir la majorité absolue, hein, imposée au peuple, c'est ça qu'on appelle un coup de force quelconque. C'est très important. Il n'y a pas que dans le cadre du changement de constitution ou de coup d'État dont on parle ici. Non, il n'y a pas que ça. On parle de coup de force quelconque. Maintenant, comme vous venez vous-même d'expliquer les circonstances, maintenant on vous dit pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. Pour vous, ça veut dire quoi? Mais bien sûr, c'est de s'organiser. C'est de s'organiser et de désobéir légalement, dans les moyens légaux. Et les gens, Dans donne-moi le une moyen- seconde. Hein. Donne-moi une seconde. non, les gens, c'est- il c'est- est- c'est- les gens- donne-moi les gens- une seconde. Il est en train d'arriver. Non, on là-bas. continue. Il est en train On d'arriver. continue. Vous avez dit On continue. vous avez dit dans les moyens légaux. Oui. Est-ce que prendre des armes et aller déstabiliser un pays, c'est des moyens légaux? Non, jamais. Alors, vous avez répondu à la question, le pourquoi nous sommes là aujourd'hui en disant non à l'usage d'armes à feu dans ce que nous Et faisons. moi, je vais Aujourd'hui- poser cette question à Full. Aujourd'hui, Attends, la légende, mon frère, monsieur attends. Marc, attendez, Fulcrum, la une légende, seconde. Il y la a une légende. question auquel tu n'as pas répondu, moi je veux que tu répondes. Donne-nous Vous la êtes différence différence. entre... La différence. Attends, la différence entre... La légende, s'il te plaît, mute, s'il te plaît. Donne-moi ce temps-là, s'il te plaît. Donne-moi la différence entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2. La légende ne le coupe pas. Donne-moi la différence. On a précisé les choses. On a précisé les choses. C'est Ce tout n'est pas membre la du question que j'ai gouvernement. posée. Je dis, donne-moi la réponse et la différence. Eh oui, c'est Si ça. tu ne veux C'est pas, ça, moi, je c'est vais la te différence. dire ça. C'est-à-dire, on a parlé des membres du gouvernement, de l'Assemblée nationale, ont le droit de faire appel à les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle. Vous voyez un Quel peu? moyen? Maintenant, Quel moyen? les moyens, y compris les recours aux accords de coopération militaire ou de défense existantes. Vous voyez un peu? Ok. Tout Maintenant, ça et tout pourquoi il n'y a pas ça dans... Pourquoi il n'y a pas ça Non, dans la... attendez. Pourquoi... Attendez. Maintenant, tous ces gens-là, le gouvernement, ils sont à la solde de qui? Ils sont à la solde d'une seule personne. Et l'opposition, là, à Diamagoué, autres là, dont vous parlez, qui n'ont qu'à faire appel à la coopération militaire, autres là, ce que prévoit l'article, ils sont impuissants devant cela. Parce que même s'ils font cet appel, cet appel-là ne sera pas répondu. C'est le peuple togolais même
qui doit se décider, c'est le peuple togolais même qui doit se lever. Maintenant, Ça, qu'est-ce que le peuple, on est d'accord. qu'est-ce qu'on demande au peuple togolais? Qu'est-ce qu'on demande au peuple togolais? C'est-à-dire, hein, ce que De- je de dis, se hein, lever. De se lever comme vous. Ce qui me fait mal, attends, ce qui me fait mal dans vous tous Monsieur- qui prônez Monsieur l'arme, Mar- les armes, attends là, ce qui Laisse-moi finir. m'énerve. Mais laisse-moi Mon ami. finir. Vous n'avez pas de patience. Attends, non. Ok, je vais Je te vous ai descendre. laissé Comme je n'ai parler. comme je n'ai pas de patience, je vais te descendre, ok? Parce que nous là, quand on fait, ici, on ne fait pas de débat. Nous sommes en train de corriger quelque chose. Quand vous faites des erreurs, on doit s'arrêter là-bas. Le et débat corriger. fait avancer. Je Le ne débat fais fait pas de avancer. débat. Non, moi je ne fais pas de... C'est la première fois que tu me suis ici. Pour faire un débat, tu dois connaître la personne. Est-ce que tu me connais? Est-ce que je sais les propos que tu avais tenus? Est-ce que je peux faire des recherches sur toi? Pourquoi on doit faire un débat? Est-ce que je sais quelle est ta pensée? Donc on ne peut pas faire de débat. Cessez de Déjà mentir quand aux je gens parle, que vous faites des déjà débats. quand Non, je non. parle, vous me connaissez. On a Déjà besoin quand de je parle, descendre. vous me lisez dans mes pensées. Ok. Moi, ce qui m'énerve dans leur argument là, ok, c'est de dire que, par exemple, il vient de dire quelque chose. C'est la même chose qu'il a dit quand il dit que nous faisons face à un gouvernement qui utilise des armes, des chars et contre nous. Ça, c'est un. Il dit encore que Madame Adjamagbo et les autres députés n'ont pas ce pouvoir. Nous savons ça. La Constitution a prévu ça. Parce que la Constitution a prévu ça. C'est pour cela qu'on a donné aux citoyens lambda de désobéir et de s'organiser. Cessez d'être intellectuellement malhonnête aux gens. Mais il a affirmé ici en disant que les moyens légaux. Et c'est pour ça que je lui ai dit, si vous encouragez les gens à prendre les armes, c'est un moyen illégal. C'est un moyen illégal. Lui-même, il a dit. On peut faire la légende. On peut faire une discussion honnête ici et dire certains pensent que nous ne pouvons pas réussir avec les mains vides. C'est légitime. On peut faire ce débat-là. Certains pensent que on ne peut pas compter sur les membres du gouvernement parce qu'ils appartiennent tous à une île et à fort. Ils sont dans un cartel, ils sont dans une mafia. Ça, c'est un débat normal à faire. Les tests sont Nous savons que s'il y a une coopération militaire organisée qui vient, elle peut déstabiliser le gouvernement là et instaurer l'ordre. Ce serait difficile, mais c'est faisable. C'est pour cela que la Constitution l'a prévu. Nous savons qu'un député peut sortir et aller voir les gens, parler aux militaires pour déstabiliser, pour restaurer. D'accord. Hein? D'accord. Les gens qui disent ici, laissons les gens parler. Écoutez, les gars, nous ne sommes pas venus ici pour faire un débat. Nous sommes venus ici pour redresser les choses. Un point, un trait. Si vous voulez faire des débats, allez dans leur chaîne là. Ici, c'est pas un débat. Nous sommes ici pour conscientiser. Et quand quelqu'un parle et qu'il ment, on doit l'arrêter. Parce que quand il dit, nous tous, nous savons que nous avons un gouvernement qui utilise les armes, qui sommes avec... Est-ce qu'on peut sortir avec... C'est comme s'il dit que c'est ce que la Constitution dit. Ça, c'est deux débats. On ne peut pas le laisser continuer. Et si il ne veut pas continuer, nous, on le descend. On n'a pas ce temps. Allez chez eux. Nous, on s'en fout. Moi, je lui ai posé des questions claires. Il m'a répondu. Il a été honnête en disant que des moyens légaux. Voilà, une fois que tu me dis les moyens légaux, et que tu me parles d'usage d'armes... Ça dit, ça me fait peine quand les gens pensent que, en laissant les gens dire tout ce qu'ils vont dire, donc, on peut les comprendre. Quelqu'un qui dit, déjà en base, qu'il y a une différence entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2, mais en même temps dit que nous devons faire recours aux armes parce que nous n'avons pas cette force, ou bien nos députés ne sont pas fidèles, ou bien ceci, ou bien ceci. Mais c'est être intellectuellement malin. Tu peux dire honnêtement que les gars, ne suivez pas ce que les gens là vous disent. Ils vont vous tuer avec les Kalachnikov. Un débat clair. Les gars, ne suivez pas le train de la liberté parce qu'on va vous tabasser. Vous allez mourir. Un débat clair. Les gars,
On a marché plusieurs fois, on n'a jamais gagné. Vous pensez que c'est le train de la liberté qui va vous donner et cette victoire? Un débat clair. Mais mentir aux gens que la Constitution nous donne le droit de prendre les armes, surtout pour les binationaux. Surtout pour les civils, c'est faux. Ça, c'est mentir, ça, c'est manipuler. Et puis, écoutez bien, hein, c'est lui-même qui disait en bas, la raison pour laquelle on l'a monté, qu'est-ce qu'il disait? Que Gisoro n'a jamais dit. C'est parce qu'il sait que c'est mauvais et il le protège. Mais il monte et il veut insinuer qu'il y a quelque chose dans la lignée de qui dit qu'on peut s'organiser avec les armes. Interprétation pour ça.